Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la présentation de mon tout premier flex. Donc, je l'ai construit avec des tasseaux, planches de bois, des roulettes, parce que celui-ci peut se déplacer au moins facilement. Là je l'ai sorti du mur, c'est pour aller ensuite voir le cab management, vous verrez. Donc il fait à peu près 2 mètres de haut pour 1,75 de profondeur et il fait 1,20 m de large. Alors ce flex, il est fait pour un caméléon, un Nosy Be True Blue. Et donc qu'est-ce qu'on lui a mis dans ce flex? Donc une rampe Arcadia qui fait 90 cm, c'est l'espèce de tube gris que vous avez juste là. Au-dessus, donc on a un spot chauffant avec une ampoule de 50 watts. Et derrière, on a une rampe LED de 6500K. Donc le tube Arcadia qui fait 90 cm. Alors il est très grand puisque la taille du flex est importante. Celui-ci a une bonne hauteur, pardon, et donc il fallait un tube suffisamment grand pour essayer de pénétrer au plus possible. Derrière, hop. Alors non, avant de terminer, il y a quand même le néon qui est équipé sur cette rampe. C'est un néon en zone 2. Il en existe aussi en zone 3. Donc la zone 2, en fait, c'est des néons qui vont dégager 6% du VB. On peut les poser à même le grillage. Et la zone 3, ça va plutôt être des néons qui vont avoir 12% du VB. Donc ceux-ci, il faudra les surélever parce que sinon votre caméléon, il va s'abîmer les yeux. Et c'est pas bon pour lui. Donc derrière, on a un spot chauffant. Alors c'est des lampes halogènes qu'on doit mettre. Et pas ce genre d'ampoules qui sont faites. Vraiment, ça c'est pour le soir en fait, c'est quand il fait un peu frais. Sinon, ce n'est pas une lampe de chauffe. Lampe de chauffe, pour un point de chauffe, c'est ça. En 50 ou en 75 watts. Sans, il faudrait vraiment qu'il fasse froid chez vous ou que ça soit mal adapté, quoi. Donc dans ce flex, qu'est-ce qu'on a? On a de la brumisation. Hop, juste là avec des buses pour que tout soit automatisé le plus possible. Vous voyez, avec un appareil. Celui-ci on peut le régler on peut timer le cycle et la duration, donc de savoir tous les combien quand celui-ci va tourner et le temps que celui-ci aussi tournera. Vraiment très pratique, ça fait 8 mois que je l'utilise, j'ai aucun problème et je le recharge tous les presque 15 jours. Tout dépend aussi de la fréquence d'utilisation de celui-ci, bien sûr. Donc les caméléons, ils ont besoin d'avoir un goutte à goutte. Et nous, on n'a pas investi dans un goutte à goutte, mais plutôt une fontaine. Alors c'est vraiment intéressant. C'est une fontaine qui n'est pas transparente, pardon. Donc du coup, la lumière, elle ne pénètre pas et la prolifération des algues ne se fait pas. Un caméléon, il peut seulement laper les feuilles. Donc regardez, il y a un faux fond avec l'eau qui coule. Comme ça, celui-ci, il peut aller boire directement. C'est vraiment intéressant de voir ouvrir sa gueule. Voilà, ça change forcément d'un goutte à goutte. Puis ça fait pas ploc, ploc, ploc. Je vais approcher le téléphone, vous allez voir le bruit. Donc il y a un filtre. Vous voyez, il faut que je nettoie d'ailleurs. Ça fait au moins 15 jours que je ne l'ai pas fait. Et à ça, on rajoute le plus de végétation possible. Voilà. Faut éviter le plastique à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il peut manger des feuilles quand il grandit. Et donc ça, il faut le changer. Alors, la végétation, c'est super cher. Voilà. Mais au début, tout le monde on fait comme on peut. Mais celle-ci va disparaître. Pour mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, donc à ça, qu'est-ce qu'il lui faut à votre caméléon? Avant tout, il faut que c'est de la hauteur. Ils vivent dans les cimes, ils vivent pas à même le sol ou dans des petits trucs. Il faut quand même, si vous avez un animal, construisez-lui un flex. Alors c'est un investissement, mais au moins vous verrez le bonheur que c'est. Déjà, ne serait-ce que sur la construction, c'est votre bijou. Et puis vous allez apprendre.
Par exemple, regardez, moi, le sol, je me suis permis de mettre de la coco. Normalement, il ne faut pas. Donc ça va dégager, hein, vous voyez. Mais il faut mettre de la terre, parce que sinon, ils peuvent en manger. Après, je me suis permis de mettre de la coco pour le moment. Déjà, parce que c'est pour aussi monter petit à petit les couches. Et parce que celui-ci, mon caméléon, ne descend pas. Un caméléon qui descend, soit il a faim, il veut aller chasser, soit il a un manque de calcium, soit il a vraiment trop chaud, soit il lui faut de l'eau, mais en attendant, il n'a pas à descendre en bas du flex. Un caméléon qui est en bas d'un flex, c'est qu'il n'est pas bien. Ou il n'a pas l'espace suffisant, bien sûr. On en voit parfois en animalerie. Mais il ne doit pas être en bas. À ça, vous lui rajoutez un parcours. Donc, pour tout ce qui est branches d'arbres ici, ramassé en forêt, cuit au feu de bois, gratter le plus possible et ensuite le rincer pour qu'il n'y ait plus aucun dépôt. Bon, nous, on a fait ça à peu près une dizaine de fois. Vous voyez, il y a encore peut-être des petites traces noires, mais j'ai plus rien sur le doigt. Au moins, on a tué les germes et on est tranquille. Pareil pour les plantes. Les plantes, on les rince, on les nettoie assez souvent, parce que parfois, votre bibi, il va vouloir aller lécher les feuilles ou quoi que ce soit, il va pas forcément vouloir boire à la fontaine comme nous on a, ou au goutte à goutte, et il ira directement laper les feuilles grâce à la brumisation, qui est juste en haut. Donc il faut quand même que celle-ci soit assez souvent propre. Là, il a fait un petit caca d'ailleurs, une petite trace blanche. Et voilà, d'ailleurs, caméléon, il est où? Le bibi. Tu dis bonjour? Donc on s'est amusé. On s'est amusé à lui faire un mur, un faux mur, hein, bien sûr. Alors on a fait ça avec de la mousse polyuréthane. On a mis des plaques derrière. Et on a moussé dessus, un peu comme si on faisait comme avec un gâteau. Des petits points, en faisant gonfler. On a attendu à peu près 8-10 minutes. Et puis après, avec le doigt, on enfonçait un peu partout pour créer une espèce de relief. Et une fois que c'était sec, donc on n'a pas découpé. Et on a passé du joint de carrelage. Joint de carrelage de plusieurs couleurs. Il y a des coloris différents. On a fait des mélanges. On a mis du blanc pour essayer de faire un peu de relief. On a regardé des vidéos YouTube, hein, bien sûr. Puis on s'est amusé. On a mis voilà, des pierres. Il y a un peu de tout. Pierre volcanique, de l'améthyste ici. On a un fossile qui est par là. On a un Bouddha. Le Bouddha, il est caché dans la roche. Il y a toujours des Bouddhas, hein, bien sûr, dans tous les flex. Alors, je l'ai fait aussi, bien sûr. Hop, vous voyez, il est caché dans la roche. Il y a un peu de tout, voilà, du quartz. Je crois que ça vient du Maroc. Enfin bref. Et surtout, comme je le disais plus tôt, hein, des plantes. Des plantes. Il n'y en a jamais assez. Plus votre flex est rempli en haut, mieux c'est. Vous voyez, moi-même ici, je manque de végétation. Alors ça mange quoi un caméléon? Un caméléon, ça mange des insectes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une mangeoire. Ça permet déjà, ne serait-ce que de déposer vos insectes dedans, avec un peu de nourriture. Vous voyez, moi j'ai mis un petit peu de gel. Alors c'est quoi ça? C'est du fruit. Et donc on va déposer directement nos insectes dedans, avec du calcium, vitamine D3, non, puisqu'il faut apporter de la vitamine D3 seulement une fois dans le mois. Après, niveau calcium, vous pouvez y aller un peu plus, mais le calcium n'est pas obligatoire si votre caméléon, par exemple, est très souvent en contact avec la lumière du soleil. Il y a des petits trucs à savoir. Donc, au niveau de la taille, c'est simple, hein, ça sera en fonction de la mâchoire de votre animal. Et à savoir une chose, c'est que toujours lui donner par la tête. Il ne faut pas que votre caméléon il attrape par le dos ou quoi que ce soit, parce qu'il va avoir des difficultés après pour mâcher. Ça, vous voyez, ce sont des doubias auxquels j'ai donné un peu de carottes, un peu de choux. Alors la carotte, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est rempli de carotène et que votre caméléon, ça va lui donner des couleurs éclatantes. D'ailleurs, cela me fait penser aussi que la rampe LED que vous avez là en 6500K,
Alors, pourquoi elle est là? Déjà, il y a 2 canaux, comme je vais vous montrer. Hein. Donc, sur mon circuit, hop, qui est juste là. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai coupé la lumière blanche pour le soir. Et la lumière blanche, je la mets pourquoi? Parce qu'en fait, elle dégage énormément de lumens. Et notre caméléon, il va adorer ça. Ça va lui donner une couleur éclatante. Sauf bien sûr, quand il se chauffe, il devient un peu... Enfin, quand il se chauffe, quand il prend des rayons UVB, il devient un peu noir avec des petites bandes, afin de capter le plus possible les UV, quoi, les rayonnements. Donc, un petit détail, puis on repart sur la nourriture. Vous voyez le dôme, la lampe de chauffe, en fait, on a construit une plateforme. On a trouvé que c'était plus sympa. Et puis lui, il peut s'allonger. Il y va très 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 souvent. Hein. Donc, je l'ai surélevé. Parce que, au moins, vous voyez, si jamais il s'accroche au grillage comme il est en train de faire là, eh ben, il ne se brûlera pas. Et un caméléon, ça peut se brûler. Actuellement, le flex est à, le point de chauffe, il est à 29. Donc, pour la nourriture, une mangeoire. Celle-ci est très sympa, mais il en existe d'autres modèles. L'avantage de celle-ci, c'est que les insectes vraiment tournent autour. Et puis lui, il attend sur sa petite branche et c'est un manège. Hein. Il grappe comme un Yoshi et il reste là à attendre toute la journée. Donc faut pas trop le nourrir bien sûr avec, mais super, super vraiment quand vous allez au travail et tout, c'est génial. Alors, tout dépend aussi voilà, de la taille des insectes, comme je disais tout à l'heure. Regardez, ça, ce sont des criquets. Ce sont des gros criquets, des criquets taille adulte. Il existe aussi les subadultes. Et alors le mien, le caméléon, il a 1 an. J'ai commencé à lui donner ce type de criquet à ses 1 an. Petit cadeau d'anniversaire, j'ai pas fait fondre une bougie dessus, mais j'ai voulu. Alors on nourrit toujours ces insectes, toujours avant. Au moins 24 heures, 48 heures à l'avance. Et parfois, quand on les achète en grande surface, dans le magasin spécialisé, hein, vous voyez, ils sont assez serrés quand ils sont gros comme ça. Alors les doubias, ça on s'en fiche parce que ça adore vivre un peu en communauté, un peu à l'étroit. Mais les criquets, pas trop. Donc moi, ce que je conseille, c'est surtout d'acheter une petite boîte. Vous voyez, tac, hop, vous les sortez, vous les mettez dedans. Vous pouvez mettre la nourriture à droite, voilà, et les criquets dans la boîte, tout simplement ici. Et sur la partie de gauche, un peu de sopalin avec un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on leur donne après à nos insectes? Alors on leur donne des billes d'eau, parce qu'il faut absolument qu'ils puissent boire. Si on n'a pas de billes d'eau, exactement comme j'ai fait là, avec du sopalin, ça marche très bien aussi. Les criquets parfois et les grillons, ils sont kikinants. Donc je rajoute une petite poudre. Ah ben regardez, on va s'amuser. Tu descends? Tu viens prendre ton rayon? Il est un peu gris. Normalement il est bleu écaille, bleu pétant. Hein. Et donc voilà, c'est très important de nourrir vos insectes et de vous désinfecter les mains. Parce que vous en touchez des bactéries tous les jours, des germes, etc. Toujours vous désinfecter les mains. Même si vous pensez ne rien avoir touché en particulier ou autre, un petit coup de désinfectant avant de toucher votre reptile. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas lui transmettre des germes. Très très important ça. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter à nos insectes? À nos insectes, on peut mettre un peu de Vita Jelly. Donc c'est des fruits, c'est une préparation en gelée pour les insectes. Il existe aussi du Repashi. Et il faut bien nourrir vos insectes. Voilà. Bon, pour la première vidéo, il y en aura une autre quand mon flex aura évolué, quand il y aura la V2. Et puis un jour on détruira celui-là et on fera un nouveau flex. Donc voilà. À une prochaine.